Rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Demandons au Seigneur qu'un esprit de sagesse et de révélation nous anime, qu'il nous aide à comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Prions. La somme de Valiatia. Shanti Kawintos Kapai. Ilan de Falou et Sibladi. Père éternel, ce matin, je te rends grâce, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonne main qui est sur chacun d'entre nous. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu fais à l'intérieur de nous, par la parole. Je prie qu'un esprit de sagesse et de révélation nous anime. Qu'un esprit de sagesse et de révélation nous anime. Qu'un esprit de sagesse et de révélation nous anime. Sundeva. Iawantis capilato plendo suple de vialos. Chante clade balou et si plando close que paliabe. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, j'espère que vous allez bien et que le message d'hier a commencé à vous éclairer, à vous aider par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le même sujet par rapport à la notion du Fils de l'homme. Fils de l'homme. On a commencé à voir hier quelques vérités sur cette expression Fils de l'homme, ce que ça signifie et pourquoi est-ce que Dieu l'a institué. Et on s'est rendu compte que même notre Seigneur Jésus, dans toute sa divinité, il ne s'est pas soustrait dans le fait d'obéir au fait de devenir un fils de l'homme. On a vu que ce ne sont pas les fils de Dieu qui sont utilisés par Dieu à long terme sur la terre puissamment, mais ceux qui sont puissamment utilisés par Dieu à long terme sur la terre, ce sont les fils de l'homme, fils de l'homme. Et on a regardé quelques vérités sur la loi de la filiation. On a vu que Jésus a fait de nous un peuple de sacrificateurs, un peuple de rois. Et la vérité, c'est qu'il n'y a personne qui pouvait devenir sacrificateur s'il n'était pas fils de l'homme, fils d'Aaron en l'occurrence. On a regardé que personne ne pouvait devenir roi aussi s'il n'était pas fils de l'homme qui a été roi avant lui dans le pays où il a été. On a vu que même la royauté aussi se transmet par filiation. La royauté se transmettait par filiation. Aujourd'hui, je veux continuer sur le sujet, mais on va commencer comme hier par lire Malachie 4, versets 5 à 6. Malachie 4, verset 5 à 6. Ouais. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Hier, j'ai commencé par expliquer que frapper d'interdit, ça veut dire vivre des malédictions. Frapper d'interdit, ça veut dire vivre certaines souffrances sur la terre. Frapper d'interdit, ça veut dire vivre certaines difficultés sur la terre, être interdit de bénéficier et de jouir de certains avantages sur la terre. Frapper d'interdit. Et Dieu frappe d'interdit toute personne qui brise le principe de la filiation. Et il se trouve qu'en Israël, ils avaient un moment apparemment brisé le principe de la filiation. Le cœur des pères s'était éloigné des enfants, le cœur des enfants s'était éloigné des pères. Et Dieu dit non, il faut que Élie vienne, il faut que Élie vienne, il faut que Élie vienne. Parce que l'esprit d'Élie est un esprit qui restaure et qui rétablit la relation entre les générations, la relation entre les pères et les fils, la relation entre les fils et les pères. Comprenez, et j'insiste, que le premier rôle et la première fonction de l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie, ce n'est pas de faire des miracles, ce n'est pas de prophétiser, mais c'est de pouvoir restaurer la réalité des fils de l'homme. Fils de l'homme, un père, un fils. Car c'est là où il y a le père et le fils, c'est là qu'il y a l'esprit. L'une des choses qui fait la solidité de la divinité, c'est que dans la divinité, il y a le père et le fils. C'est pourquoi il y a l'esprit.
Le Saint-Esprit est présent en abondance et se manifeste en abondance là où il y a le Père et le Fils. Toute la divinité même est fondée sur la loi de la filiation. Toute la divinité est fondée sur la loi de la filiation. Aujourd'hui, pour évoluer, pour ne pas répéter ce qu'on a déjà dit hier, je vais vous inviter à prendre Matthieu chapitre 9, versets 6 à 8. Matthieu chapitre 9, versets 6 à 8. Mhm, Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. mhm, Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule mhm. vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là, La foule glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir, mm, une telle puissance. mm, Frères et sœurs, la foule venait de découvrir les bénédiction, une vérité profonde rattachée à la loi de la filiation. La foule en question avait soif d'un tel pouvoir, ils avaient besoin d'un tel pouvoir. Il y avait tellement de malades au milieu d'eux que les médecins ne pouvaient pas aider. Il y avait au milieu de tellement de gens qui souffraient que personne n'arrivait à aider. La foule savait que pour régler certains problèmes spirituels, pour mettre fin à certaines souffrances, il faut un tel pouvoir, une telle puissance. Nous savons tous qu'on a besoin d'un niveau de puissance, d'un niveau de gloire supérieur à celui qu'on a l'habitude de voir pour régler certains problèmes. On le sait tous. Mais la différence entre nous tous, c'est qu'on ne sait pas tous où trouver un tel pouvoir. Et voici une vérité profonde qui est dans cette histoire. Un homme était paralytique. Hmm. Les gens savaient que c'était Jésus qui manifestait un tel pouvoir, la capacité de pouvoir aider un homme qui ne marchait pas à marcher. C'est Jésus qui transportait en ce temps ce pouvoir, cette puissance. Mais il ne savait pas l'origine de cette puissance. On ne se contentait que de lui emmener des cas pour qu'il chasse les démons, pour qu'il prie pour les malades. Mais le jour où le paralytique a marché, Jésus leur a donné l'origine de cette puissance. Et j'aimerais bien que vous suivez ce point. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, Jésus dit au verset 6, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre, wow, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et marche. Première vérité, Jésus avait un tel pouvoir sur la terre parce qu'il était fils de l'homme. L'origine et le fondement d'un tel pouvoir, un tel niveau de puissance surnaturelle était sa filiation avec un homme. N'était pas sa relation avec Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas un tel pouvoir, malgré toutes ces années de marche et de sanctification, parce que vous avez une relation avec Dieu. Le fondement de vos problèmes, c'est votre relation avec Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Or, ce ne sont pas aux fils de Dieu que Dieu a donné un tel pouvoir. Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. Ah, le fait que Jésus a commencé son speech en se faisant appeler fils de l'homme et pas fils de Dieu, il était en train de dire que sur la terre, pour transporter un certain niveau de puissance surnaturelle, cela ne dépend pas de ton identité de fils de Dieu, mais de ton identité de fils de l'homme. Et la foule, ayant vu une telle manifestation surnaturelle, a glorifié Dieu qui n'a pas donné un tel pouvoir à Dieu, mais qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Le pouvoir que tu recherches, auquel tu aspires, pour pouvoir exercer ta destinée sans transpirer, tu ne l'as pas encore obtenu parce que tu le cherches chez Dieu. Or, Dieu a donné ça aux hommes. Chaque niveau de puissance, chaque niveau de gloire, à la...
Aïe, 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 aïe. Chaque niveau de gloire, chaque niveau de puissance que nous cherchons, auquel nous voulons accéder, ne se trouve pas chez Dieu. Beaucoup de gens n'atteignent pas la puissance surnaturelle et les manifestations surnaturelles qu'ils cherchent dans le jeûne et la prière, parce qu'ils cherchent ça chez Dieu. Or, Dieu a donné ça aux hommes. Écoutez bien, mes frères et sœurs, il y a une confusion et une frustration qui risque de se créer dans votre intimité avec le Saint-Esprit pendant des années. Et vous aurez l'impression que certaines réalités bibliques ne sont pas réelles. Vous allez lire l'histoire de Daniel, qui pouvait avoir la capacité de pouvoir voir des visions. Hmm. Vous allez lire l'histoire des gens comme Élisée, qui ne priaient même pas pour les malades, qui leur donnaient juste des instructions et les malades étaient guéris. Vous allez voir l'histoire des gens comme l'apôtre Paul, qui touchait un objet. Et lorsque cet objet touchait quelqu'un d'autre, un démon sortait de son corps. Et vous allez penser pendant un moment que ce sont que des histoires parce que vous ne les vivez pas. Et beaucoup d'entre vous, vous risquez de ne pas vivre ces choses avant d'aller au ciel. Pas parce que Dieu ne veut pas que vous les vivez, mais parce que vous demandez un tel pouvoir à Dieu. Or, la foule dit que Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. Maintenant, je vais aller plus loin. Dans cette histoire, il y avait combien de fils de l'homme? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Il y avait combien de personnes qui ont manifesté ce pouvoir, qui guérissaient surnaturellement les malades? Il y avait combien de personnes? Est-ce que ces deux personnes qui avaient prié pour ce paralytique, est-ce que ces quatre personnes qui avaient prié pour ce paralytique, n'est-ce pas que Jésus était seul? Jésus est seul à manifester un tel pouvoir, mais la foule ne dit pas que Dieu a donné un tel pouvoir à l'homme. Est-ce que vous voyez la révélation? Hmm, Un seul fils de l'homme manifeste un tel pouvoir, mais la foule parle au pluriel. Pourquoi, selon vous? hmm, Jésus seul guérit un paralytique, mais la foule ne glorifie pas Dieu parce que Dieu a donné un tel pouvoir à l'homme. Non, la foule glorifie Dieu parce que Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. Ah, selon vous, pourquoi? Réfléchissez avec moi pendant quelques secondes. Pourquoi un seul homme manifeste une puissance et on dit que Dieu a donné ça aux hommes? Voici la vérité, c'est que tout ce que Dieu donne à un homme appartient à des hommes, lesquels? Ses fils. Tout ce qui appartient à un père appartient à ses enfants. Tout, tout ce qui appartient à un père appartient à ses enfants. hmm, Oh, oh. Tout ce qui appartient à un père, tout ce qu'un père manifeste, tout pouvoir qui appartient à un père appartient à ses fils. La raison pour laquelle, si tu es dans la maison de ton père biologique et que tu as soif, tu n'as pas besoin de lui demander de la permission avant d'aller prendre de l'eau. C'est parce que l'eau de ton père est ton eau. hmm. La raison pour laquelle, si tu veux utiliser un fer à repasser dans la maison de ton père, tu n'as pas besoin de lui demander la permission. Tu prends le fer à repasser, tu l'utilises. C'est parce que tout ce qui est dans la maison de ton père, c'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Souvenez-vous que dans l'histoire du fils prodigue, le fils aîné, lorsqu'il s'est plaint auprès du père, du fait que le père n'a jamais tué un animal pour faire une fête pour lui, le père lui a dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Il n'avait pas cette révélation. Tout ce que j'ai est à toi. Je ne savais pas que tu attendais d'abord que je puisse te dire de prendre les animaux pour les manger. Oh, tu préfères. Tu pouvais le manger à tout moment. Est-ce que tu aspires à un tel pouvoir, une telle puissance? Dieu a déjà donné ça aux hommes. La puissance de la filiation, c'est que lorsque tu trouves l'homme à qui Dieu a donné un tel pouvoir, tu n'as plus besoin d'aller embêter Dieu. Il a donné un tel pouvoir aux hommes, aux hommes. Mes frères et sœurs,
On va lire un autre passage. Avant de lire le passage de Proverbe 17, verset 6, que Emmanuel va prendre, j'aimerais vous dire deux choses. Dieu n'a pas prévu que tu souffres et que tu fasses beaucoup d'œuvres pour obtenir un tel pouvoir. Le niveau de gloire que tu es censé vivre sur la terre n'est pas rattaché à tes œuvres. Dieu a prévu aussi un héritage. On peut obtenir la gloire, on peut accéder à la gloire de Dieu, soit par activité ou par héritage. Je me rends compte que la majorité des hommes qui aspirent à l'onction et à des manifestations surnaturelles de l'onction, Mm. ils cherchent à accéder à ça par activité. Ils cherchent à accéder à ça par beaucoup d'œuvres, par beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu a prévu une autre méthode pour pouvoir accéder à certaines abondances surnaturelles sans sacrifice. C'est de devenir un fils. Devenir un fils va t'éviter certains sacrifices, mais va te faire profiter des mêmes avantages que ceux qui ont fait certains sacrifices. La loi de la filiation. J'aimerais maintenant vous poser une question avant qu'on lise Proverbe 17, verset 6. Savez-vous, savez-vous qu'il y a trois choses que, après votre nouvelle naissance, vous devez chercher à connaître et à atteindre pour pouvoir exercer votre destinée? Trois choses fondamentales. Ces trois choses, hein, ces trois choses sont les suivantes. L'or, la myrrhe et l'encens. L'or, la myrrhe et l'encens. Si Mm. tu es né de Dieu, si tu es né d'en haut et que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, souviens-toi que Jésus, lorsqu'il est né, il y a trois choses qu'on lui a données dès sa nouvelle naissance sur la terre, dès qu'il est arrivé sur la terre. L'or, la myrrhe et l'encens. L'or, la myrrhe et l'encens. Ces trois choses symbolisent trois choses que Adam et Ève ont fait perdre à l'humanité après la chute. Ces trois choses symbolisent quoi? Un jour, le disciple de Jésus l'approche, dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus dit, quand vous priez, dites d'abord notre Père qui est dans les cieux. Le fondement et le commencement de toute prière authentique, c'est la conscience de son lien de filiation avec Dieu d'abord. La conscience qu'on a un Père dans les cieux. Mais à la fin de la prière, Jésus dit, terminez toujours par, car c'est à toi qu'appartiennent l'or, l'encens et la myrrhe, le règne, la puissance et la gloire. Mm. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Voici les trois types de puissance surnaturelle qu'un fils de Dieu doit recevoir pour devenir la personne que Dieu l'appelle à être sur la terre. L'or, la myrrhe et l'encens. Le règne, la puissance et la gloire. L'or représente le règne parce que les rois prouvaient leur royauté par le niveau d'or qui transportait juste même sur leur habillement, sur leur apparence. Le premier symbole de la royauté dans toute l'Antiquité, c'était l'or. Ensuite, lorsque Dieu donnait les détails par rapport à la conception de l'huile d'onction dans le livre de Lévitique, si vous étudiez cela, vous allez voir que Dieu a donné à Moïse des quantités exactes qu'il devait mélanger de certains liquides pour faire l'huile d'onction. Et dans Mm. l'huile d'onction, parmi les liquides qui devaient être mélangés, le liquide qui avait la plus grande quantité, c'était la myrrhe. Parce que le fondement de l'huile d'onction, ce n'est pas l'huile, c'est la myrrhe.
La mm, myrrhe était un parfum aromatisé. Et ce qui faisait la différence entre une huile et une huile d'onction, au temps d'Aaron, c'était le parfum. L'huile normale qu'on prenait pour griller les poissons n'était pas parfumée. L'huile mm, normale qu'on prenait pour préparer n'était pas parfumée. Mais ce qui faisait que l'huile normale devenait anormale et avait le droit de transporter un homme dans le tabernacle, c'était le parfum, la myrrhe. Hmm. mm. Ouais. Et en ce qui concerne l'encens, chaque fois que la gloire de Dieu se manifestait, les gens voyaient de la fumée. L'encens, c'est la fumée. Le règne, la puissance et la gloire. Lorsque Salomon a construit le tabernacle, la fumée avait tellement rempli, il y avait tellement de l'encens surnaturel dans le temple que les sacrificateurs devaient sortir la gloire. Maintenant, l'apôtre Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Emmanuel, Mm, le péché ne fait pas perdre l'onction, le péché fait perdre la gloire. mm, Satan est loin. mm, Jusqu'à aujourd'hui, les démons sont puissants. Les démons n'ont jamais perdu la puissance. mm. Vous savez comment est-ce que les démons ont fait pour ne pas perdre leur puissance? Ils étaient fils de Dieu au ciel. Et quand Dieu les a chassés, ils ont perdu leur lien de filiation. Ils ont perdu leur relation avec le Père. Il y avait un seul Père dans les cieux, avec qui ils ont perdu un lien. Et quand ils ont été chassés sur la terre, pour que tous ces anges-là puissent conserver leur puissance, il fallait qu'ils cherchent un nouveau Père. Et c'est comme ça qu'ils ont demandé à Satan, s'il te plaît, est-ce que tu peux devenir le Père du mensonge? Mm. Les démons sont puissants parce qu'ils ont un Père, c'est le diable. Ah. Les démons n'ont jamais perdu la puissance. Mais quand ils ont péché, ils ont été privés de quoi? La gloire de Dieu. Mm. Tout chrétien qui a l'onction, mais qui ne vit pas la gloire, n'est pas différent d'un démon. Wow. Ayez peur des gens qui ont l'onction, mais qui n'ont pas de gloire. Méfiez-vous des gens qui manifestent beaucoup de dons spirituels. Méfiez-vous des gens qui prêchent et qui ont l'air très puissants. Mais quand on leur demande simplement qui est ton père, ils n'arrivent pas à répondre. Tous les fils de l'homme, tous les humains qui ont un tel pouvoir, mais qui ne sont pas fils de l'homme, sont très dangereux pour les hommes. Car c'est le Fils de l'homme qui a reçu sur la terre un tel pouvoir de la part de Dieu. Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. La gloire des enfants ou la gloire des fils, c'est quoi? Selon ce verset. Les pères. Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il va envoyer Élie dans Malachie 4 pour ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères? Mm. Ah, c'est parce que l'une des choses que les esprits de rébellion et le péché ont commis dans l'humanité, c'est de détruire les relations père-fils et donc de fabriquer une génération de fils sans gloire. C'est quoi la différence entre la puissance et la gloire? Suivez ceci. Quelle est la différence entre la puissance et la gloire? La puissance, c'est la capacité de faire quelque chose. La gloire, c'est la légitimité pour faire la chose. Le président Emmanuel Macron est le président de la France. Il est puissant, il a le pouvoir. Lorsqu'il est en France, il peut prendre un certain nombre de décisions qui vont s'exécuter en France. Mais je vous pose une question. Est-ce que le président Emmanuel Macron peut venir en Côte d'Ivoire à Abidjan et déclarer un jour férié en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il peut? Il a le pouvoir en tant que président français. Mais est-ce que lorsqu'il arrive en Côte d'Ivoire, il a la capacité et la légitimité de déclarer un jour férié à Abidjan? Non. Donc, le président Emmanuel Macron a la puissance. Mais lorsqu'il vient en Côte d'Ivoire, il n'a pas la gloire.
il n'a pas la légitimité d'exercer sa puissance sur le territoire ivoirien. De la même façon, tu peux recevoir l'onction du Saint-Esprit, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu peux même recevoir des dons spirituels. Mais pour l'exercer de façon légale dans certaines sphères de la société, tu dois recevoir la gloire. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Les pères sont les personnes que Dieu donne à des enfants pour qu'ils puissent exercer de façon légitime leur destinée dans certaines sphères de la société. Les pères. Hmm. Jésus est né avec la puissance parce qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Mais c'est lorsque Jésus est parti se faire baptiser par Jean, lorsqu'il est rentré dans une relation avec Jean, où il s'est soumis à Jean, c'est là que le ciel s'est ouvert et que Jésus a reçu la gloire et il a commencé à prêcher. Jésus avait la puissance de 0 à 30 ans, mais il n'avait pas encore la gloire. Il a eu la gloire après qu'il se soit soumis à Jean. C'est la relation avec Dieu qui donne la puissance, mais c'est la relation avec un Père qui donne la gloire. Jean était le Père du message de la repentance. Jean était le prédicateur à l'époque, qui était le père du mouvement de baptême et de repentance. C'est Jean qui a été le premier homme sur la terre que Dieu avait utilisé pour baptiser d'eau. À cause de cela, Jésus n'avait pas le droit légal de pouvoir prêcher la repentance et le baptême s'il n'avait pas été filié avec Jean. Il n'y a aucun principe du royaume que Jésus a enfreint avant de commencer son ministère. Aucun, aucun. Beaucoup ont commencé leur ministère en brisant certaines règles, en brisant certains principes. Voici pourquoi ils ont l'onction, mais ils n'ont pas certains fruits, ils ne portent pas certains résultats. Vous savez pourquoi? Si Jésus était allé prêcher, imaginez ce qui allait arriver à Jésus s'il n'était pas venu voir Jean. mm, Il allait prêcher mm. et essayer de chasser les démons. Il allait essayer de faire certains miracles qu'il n'allait jamais pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il allait opérer sous un ciel fermé. Wow. L'ouverture du ciel est le fondement d'une vie facile sur la terre. Mm. L'ouverture du ciel est le fondement d'une vie où on évite certains combats inutiles. Quand je parle de facile, je veux dire qu'il y a des combats inutiles dans lesquels on ne va pas rentrer. Paul dit à Timothée, combat le bon combat, combat le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats, il y a des Mm. faux combats. Si tu ne combats pas ton ego et ton orgueil, les démons vont te combattre toute ta vie. Si tu ne combats pas l'ego et l'orgueil qui t'empêchent de devenir fils d'un homme, l'enfer va te combattre toute ta vie. Mm. Proverbe chapitre 30, verset 17. Regardez comment ce verset est clair. Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. Après cette partie, je vais commencer à répondre à la question, l'une des plus grandes questions que les Mm. enfants de Dieu se posent, surtout quand ils entendent ce genre de message. Je suis en Christ. Comment reconnaître mon Père spirituel? Yeah. Qui est mon Père spirituel? Je vais commencer à adresser ce sujet dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Je pose des bases d'abord. Proverbe, chapitre 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui Hum, dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le paisseront et les petits de l'aigle le mangeront. Mm. très bien. Emmanuel, Pardon. as-tu remarqué quand on nous parle de l'œil qui se moque d'un père? Mm. Or, lorsqu'on veut se moquer dans le monde physique, on utilise les dents. Mm. Dans le monde physique, lorsqu'on veut se moquer de quelqu'un, on Mm. utilise des dents. Mais dans le monde spirituel, on se moque avec l'œil. Que signifie l'œil qui se moque d'un père? Vous savez ce que signifie se moquer? Se moquer signifie regarder comme étant inutile. Se moquer signifie dire qu'on n'en a pas besoin. Se moquer signifie
regardez avec dédain. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Tous les chrétiens que j'ai connus qui ont un point de vue moqueur vis-à-vis de la paternité spirituelle n'ont jamais de vision claire. Tu ne vas avoir personne qui excelle dans le prophétique, qui a régulièrement des songes clairs et des visions claires et qui se moque d'un père. Emmanuel, ça n'existe pas. Tous ceux et celles qui voient mal le fait qu'un enfant de Dieu est un père spirituel, eux-mêmes, ils voient mal. Je ne connais aucun enfant de Dieu, peu importe son nombre d'années dans la foi, peu importe son niveau de connaissance de la Bible, son niveau de consécration, qui voit des visions claires régulièrement, mais tout en disant, moi, je n'ai pas besoin d'un père spirituel. Ça n'existe pas. Regardez les communautés et les églises où les gens prêchent contre les pères spirituels. La particularité, c'est que c'est des milieux où les gens n'exercent pas dans le domaine de la vision. Vous savez pourquoi? Parce que les corbeaux du torrent ont détruit leurs yeux. Donnez-moi un nom, donnez-moi un exemple. Quelqu'un que vous connaissez qui a l'habitude de prêcher contre les pères et puis en même temps qui a des visions claires. Emmanuel, je parle de Hmm, visions claires. hmm. Je ne parle pas des songes flous ou des visions à peu près. Je parle de visions claires. Yeah. Il y a certains types d'esprits qu'on appelle les corbeaux du torrent et les petits des aigles. C'est un type d'ange à qui Dieu a donné l'ordre de détruire les visions et de détruire la capacité de voir dans le monde spirituel de toute personne qui se moque d'un père. Jouez avec ça. Continuez de suivre, d'encourager les personnes qui voient mal et qui parlent mal des gens qui ont été des pères pour eux. Continuez. Vous allez voir ce qui va arriver à votre œil. Continuez vous-même Hmm. de regarder de haut les pères ou le fait d'avoir un père. Continuez. Au moins, j'aurais été franc avec vous. Je vous ai dit la vérité sur ce qui va arriver à votre œil ou ce qui arrive à votre œil déjà. Tu vas voir comment est-ce que tu vas commencer à oublier tes songes. Tu vas voir comment est-ce que ça sera difficile pour toi de lire un verset et de voir Christ dans les Écritures avec ton œil percé là. Tu vas voir quand tu vas te retrouver devant certaines situations où tu auras besoin de pouvoir avoir une direction par rapport à ce que tu dois faire, ou même une situation par rapport à tes propres enfants, tu vas te rendre compte que ton œil est percé. Et c'est là que tu vas commencer à chercher des rendez-vous avec un prophète pour qu'il voit pour toi. On est dans une génération où il y a beaucoup de gens qui ont des yeux percés. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Abraham n'avait pas de père spirituel. Ah bon? À tout à l'heure. Bon, vous racontez n'importe quoi. Calmez-vous dans les commentaires, sinon vous risquez de vous prendre des choses dans le dos. Quand tu n'as jamais médité et lu la Bible en entier, tu dois avoir l'humilité de ne pas t'exprimer sur certains sujets. Je dis qu'il n'y a personne sur la terre qui n'a pas eu de père, même qui est devenu un père. Ça n'existe pas. Si, il y a pas quelqu'un sur la terre qui n'a pas eu de père, qui est devenu un père. Ça n'existe pas. Même pas Abraham. Si vous voulez vous donner un verset pour vous aider, même pas Abraham. Hmm. Calmez-vous. La Bible dit dans Proverbe que celui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et ça tire la confusion. Attendez que je finisse. L'œil qui se moque d'un père, l'œil qui se moque d'un père, les corbeaux vont le percer. Les hommes qui ont opéré dans le domaine de la vision avec précision ont une seule chose en commun. Ils étaient toujours fils de quelqu'un qui n'est pas Dieu. Vérifions juste quelques exemples. Je donne juste 7 exemples. Hmm. Juste 7 exemples. Josué 1, verset 1. Je donne juste 7 exemples des gens qui ont opéré dans la dimension des visions claires. J'ai envie de Hmm. donner un exemple de ce qu'on appelle une vision claire. Bon, Hmm. allons-y. Je commence par une démonstration. Jésus 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Fils de Nun et serviteur de Moïse. Parmi vous qui êtes connectés,
il y a quelqu'un qui a porté un haut rouge. Le haut en question est un habit bras mince, sans manches, et tu as attaché un pagne. Parmi les personnes connectées, il y a une sœur qui a porté un haut rouge, bras mince, donc sans manches, qui a attaché un pagne et qui actuellement est allongée sur son lit en train de m'écouter. C'est qui? Elle doit juste mettre en commentaire, c'est moi. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on appelle une vision claire. La sœur en question, est-ce que le pagne que tu as attaché, on retrouve dessus du bleu nuit et on retrouve aussi une couleur qui ressemble à du jaune. Si c'est toi, continue d'écrire un commentaire. Oui, c'est moi. Regardez quelque chose. OK. La personne en question s'est désignée. Donc, je reprends. Un haut rouge, bras mince sans manche, avec un pagne sur lequel on trouve du bleu et du jaune. Tu es couché, tu es en train de m'écouter. L'une des raisons pour lesquelles tu es connecté ce matin, c'est parce qu'il y a une expérience qui t'est arrivée lorsque tu as regardé un jour une de mes vidéos. Pendant que tu es en train d'écouter une de nos prédications un jour, il a commencé à avoir une forte envie de pleurer qui est montée en toi et ton ventre a commencé à se contracter. Tu sentais comme des contractions au niveau de ton ventre et puis une forte envie de pleurer. C'est comme si au fur et à mesure que tu écoutais la parole, il y avait une vive émotion qui te remplissait. Hmm. L'un de tes désirs, c'est de participer à la prochaine retraite, la prochaine conférence qui sera organisée par le collectif des frères en Christ. Je suis derrière mon écran ici, je ne vois pas quelqu'un en vidéo. Mais Emmanuel, Hmm. explique-moi comment est-ce que j'arrive à pouvoir décrire l'habillement et ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un qui est connecté que je ne vois pas. Comment j'arrive à faire ça? Vision claire. On appelle ça une vision. Claire. Eh, tu sais pourquoi est-ce que dans notre génération, il n'y aura pas beaucoup de gens qui pourront opérer dans cette dimension? Parce que beaucoup ont un œil qui se moque des pères. Hmm. Ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal aux pères. Oh, ils font du mal à leurs yeux. Il y a trop de plaisantins dans le domaine de la vision et du prophétique de notre génération. Mais des plaisantins sincères. Tous les hommes qui opéraient dans la dimension des visions claires avaient une particularité. C'est que ces hommes en question étaient fils de quelqu'un qui n'est pas Dieu. Voici le cas de Josué. Allons sur Élisée. Fils de l'homme, fils de l'homme. Dieu a donné un tel pouvoir au fils de l'homme. Roi chapitre 19, verset 15 à 16. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azazel pour roi de Syrie. Mhm. Tu À qui Dieu oindras, parle ici? ici, Dieu parle à Élie. Mhm. OK. Continuons. Et verset 16, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azazel pour roi de Syrie. Tu oindras Ensuite, aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. le prophète qui devait être prophète à la place d'Élie devait remplir quels critères? Élisée était qui? Élisée était fils de Shaphat, d'Abel Méola. Vous savez, l'une des choses qui a fait que Élie n'a pas pu faire long feu et terminer son ministère, c'est parce qu'il a commencé son ministère en se moquant des pères. Ah. Élie s'est comporté et a exercé comme s'il n'avait pas de père. Et quand Jézabel l'a menacé, quand vous lisez son histoire, c'est lorsque Jézabel l'a menacé qu'il a commencé à fuir, qu'il a dit, oh Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie a confessé qu'il se croyait meilleur que ses pères. Et Dieu dit, pour te remplacer, prends quelqu'un qui est fils de Shaphat. Frères et sœurs, Élisée arrivait à avoir un tel pouvoir parce qu'il a été fils de l'homme.
Et le temps me manquerait de vous expliquer comment est-ce qu'il a accédé à la double portion en devenant fils d'Élie. On en reparlera un jour. Mais dans 2 Rois chapitre 2 verset 3, lorsque Élisée était en train de suivre Élie, 2 Rois chapitre 2 verset 3, je vous parle maintenant d'une troisième catégorie de personnes qui étaient très profondes dans le prophétique. Et regardez comment on les appelait. 2 Rois 2 verset 3. 2 Rois chapitre 2, verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Est-ce que Élie habitait à Bethel? Non, N'est-ce pas que Élie était juste de passage à Bethel? si, Ok. Maintenant, les fils des prophètes qui habitaient à Bethel, Élie est juste passé à Bethel. Est-ce que Élie a eu une conversation avec eux? non. Non. Comment est-ce qu'ils ont su que Élie devait être enlevé? Expliquez-moi. Comment les fils des prophètes ont su que Dieu devait enlever Élie aujourd'hui? Emmanuel, tu as une explication? Parce qu'ils étaient fils. Est-ce que vous connaissez les fils des prophètes? Moi, je ne suis pas prophète. Moi, Jacques qui vous parle, je ne suis pas prophète. On m'accuse d'être prophète. On me confond avec les prophètes parce que je prophétise sans stress, sans ambiguïté. J'ai atteint et j'ai accédé à ce que je suis, à tout ce que je fais aujourd'hui qui vous édifie parce que je suis devenu fils des prophètes. Ils sont les fils des prophètes. Suivez-moi bien. Les fils des prophètes, c'est un type de prophète. C'est un type de personnes, pardon, qui ont accédé à l'onction prophétique par héritage. C'est pourquoi ils n'ont pas de prénom clair. On les appelle les fils des prophètes. C'est des gens qui ont atteint une très grande dimension dans le domaine du prophétique en devenant fils des gens qui étaient prophètes, en honorant les prophètes. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus a dit que celui qui donne un verre d'eau à un prophète reçoit quoi? La récompense du prophète. L'une des façons dont le diable a mis en retard beaucoup de pasteurs de la francophonie, c'est de les pousser à attaquer les prophètes au lieu de les honorer. Donc, il y a certaines dimensions, certaines manifestations du prophétique qui n'y avait pas dans leur ministère. C'est maintenant, par la grâce de Dieu, que certains sont en train de s'ouvrir à ça. Les fils des prophètes étaient des gens qui avaient atteint une dimension dans le prophétique. Emmanuel, ils étaient tellement profonds qu'ils pouvaient même connaître le jour où Élie va être enlevé. Hmm. Ils avaient atteint une dimension dans la parole de connaissance où ils pouvaient même connaître le jour où quelqu'un va être enlevé parce qu'ils étaient des fils de l'homme. Ésaïe chapitre 1, verset 1. Allons sur Ésaïe, qui a eu une vision claire et même plusieurs visions claires. Ésaïe. Ésaïe 1:1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Prophétie d'Ésaïe qui? Fils de Fils Dieu. d'Amo. Ah, Hmm. Amos était le nom d'un homme ou le nom de Dieu. Nom de nom. Jérémie chapitre 1, verset 1. Lisez toute la Bible. Je donne juste quelques exemples. Lisez toute la Bible, parcourez. Vous allez voir que on présentait toujours les gens qui avaient une grande puissance prophétique comme étant fils de, fils de, fils de, fils de, fils de. Hum. Jérémie 1, verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, Hum. l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. Ézéchiel 1, verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Oh. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi la main de Dieu n'est pas sur beaucoup de personnes? Hmm, hmm, hmm. Osée chapitre 1, verset 1. Lisons seulement. En tentant de faire lecture suivie. Osée 1:1. La Mhm. parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Joël chapitre 1, verset 1.
Lisons seulement. Joël chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Maintenant, je dis ça, ce n'est que, on n'a pas le temps de lire tout. Lisez toute votre Bible. Moi, je suis en train juste d'aider ceux qui ont été mal enseignés, qui ont été séduits. Lisez vos Bibles en faisant attention aux détails qu'on donne sur la filiation des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu avant vous. Mes frères et sœurs, Joël 2, 28, maintenant que vous connaissez, allons dessus. Après cela, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens verront des visions. C'est un verset qu'on connaît. Mais avez-vous Mm. remarqué que Dieu parle à des gens en leur disant, vos fils prophétiseront, vos fils et vos filles prophétiseront, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que Dieu n'est pas en train de parler aux fils et aux filles, il est en train de parler à des pères qui ont des fils. Et il dit à ses pères, vos fils prophétiseront. En d'autres termes, cette dimension sera un héritage et non un salaire. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que des gens vont atteindre une certaine dimension prophétique et ceux qui vont devenir leurs fils et leurs filles vont commencer à vivre la même chose. Vos fils et vos filles prophétiseront. 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 Oh. Jésus a rattaché, Dieu a rattaché en fait les plus grandes manifestations, les plus grandes abondances prophétiques à la loi de la filiation. Maintenant, je viens directement sur la question fatidique. Qui est mon père spirituel? Comment reconnaître mon père spirituel? Je vais commencer ici aujourd'hui à répondre à cette question. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que je vais donner des réponses, la même expérience que l'apôtre Paul a vécu, que Saul de Tarse a vécu, des écailles vont commencer à tomber de vos yeux. La Bible dit que Saul avait les yeux ouverts, mais il ne voyait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait vu que Jésus. Or, un homme qui rentre dans une maison où il rencontre un époux et il ne voit pas sa femme, il n'a encore rien vu. Celui qui a vu Jésus, qui n'a pas vu l'Église, est encore aveugle. Ça veut dire que l'époux ne l'a pas vraiment vu parce que l'époux présente toujours sa femme. Quand tu rencontres un mari qui est avec sa femme, il va te présenter sa femme. Or, Jésus et l'Église forment un, ils sont une seule chair. Si Jésus et l'Église forment une seule chair, toute personne qui a rencontré Jésus, mais qui n'a pas encore rencontré l'Église, n'a pas encore rencontré Jésus, Mm. il a rencontré Christ. Alors, regardez, il y a trois façons dont Dieu transforme un fils de Dieu en un fils de l'homme. Suivez ceci. Qui est mon père spirituel? Premièrement, ton père spirituel peut être celui qui t'a engendré en Christ. Et je vais expliquer c'est quoi engendrer. Mais lisons d'abord 1 Corinthiens 4, verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous Mhm. n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'aurez pas plusieurs pères, Mm. car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. C'est moi qui vous ai engendré. Toi qui es en train de m'écouter, tu as été engendré par qui? Hein. L'apôtre Paul, qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, est en train de dire à des chrétiens, c'est moi qui vous ai engendré en Christ. Si c'était interdit qu'un homme de Dieu dise qu'il a engendré certaines personnes, Paul ne l'aurait jamais écrit parce qu'il savait que les écrits allaient rester plus longtemps que les dires. Paul a écrit, c'est moi qui vous ai engendré. Que signifie engendrer? Écoutez ceci. Voici la signification de engendrer. Engendrer a deux dimensions. La première dimension, la première dimension, c'est évangéliser dans le but d'emmener quelqu'un à la nouvelle naissance et au baptême. Il y a deux manifestations pour qu'on puisse que quelqu'un t'a engendré. Un,
c'est la personne par qui tu as connu la nouvelle naissance et le baptême. Première chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, Paul dit qu'il a engendré. Engendré, ça veut dire que c'est la personne par qui tu as connu la nouvelle naissance et le baptême. Mais ça ne s'arrête pas là. Après avoir évangélisé les Corinthes, l'apôtre Paul est resté avec eux pendant plus de 1 an, 6 mois. Donc, quand il leur dit qu'il les a engendrés, ce n'est pas juste qu'il les a évangélisés et les a conduits au baptême et à la nouvelle naissance. Mais c'est aussi lui qui, pendant près de 2 ans, a enseigné aux Corinthes les bases de la foi. Les bases, le B.A.B.A. de l'évangile, la saine doctrine. Donc, pour que tu puisses considérer quelqu'un comme étant quelqu'un qui t'a engendré, il faut qu'il t'ait, emmené à la nouvelle naissance et au baptême. Et deuxièmement, que la même personne qui t'a emmené à la nouvelle naissance et au baptême soit la personne par qui tu as connu les bases et les fondements de la vie en Christ. Voici le premier moyen par lequel un enfant de Dieu, un fils de Dieu, peut identifier son père spirituel. Si tu es en train de m'écouter et que la personne qui t'a évangélisé et qui t'a poussé à la conversion est différent de la personne qui t'a enseigné les bases de la sainte doctrine, celui qui t'a évangélisé n'est pas ton père spirituel. Celui même qui t'a donné les bases aussi de la sainte doctrine, ce n'est pas suffisant pour que tu dises qu'il soit ton père spirituel. Suivez bien ce que je vais vous expliquer. Si on prend le cas de l'apôtre Paul et des chrétiens de Corinthe, il faut avoir fait deux choses. Emmener la personne à la nouvelle naissance et au baptême, pour un. Deuxièmement, enseigner les bases dans la foi. Quelqu'un me dira donc à ce niveau, alors, si c'est quelqu'un, une personne X par qui j'ai connu la nouvelle naissance, et après je suis allé dans un autre pays, dans une autre église, et c'est par quelqu'un d'autre que j'ai eu les bases dans la foi, la personne qui m'a enseigné les bases et le b.a.-ba de la foi, la personne est qui alors pour moi? La personne n'est pas ton père spirituel. Aucun des deux n'est ton père spirituel. Ni celui qui t'a évangélisé, ni celui qui t'a enseigné les bases dans la foi. Aucun des deux n'est ton père spirituel. Ils sont qui alors? Galates chapitre 4, à partir du verset 1. Ah. Ce matin, beaucoup de gens se rendent compte qu'ils ont confondu des gens. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Verset 2. 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué. Cette traduction c'est bon, c'est marqué par le Père. Mais une autre traduction aussi qui est correcte, quand j'ai regardé dans le grec, ça peut être aussi traduit par jusqu'au temps marqué pour le Père. Suivez bien. Quand tu es enfant de Dieu, enfant dans la foi, Dieu va te faire rencontrer deux types de personnes. Dieu peut te faire rencontrer deux types de personnes qu'on appelle les tuteurs et les administrateurs. Ce sont des personnes par qui tu vas apprendre des choses. Mais ce n'est pas parce qu'un tuteur t'a appris quelque chose qu'il est ton papa. Ah. Qui est dans le cas de quelqu'un qui est né de nouveau ou qui a pris la décision de se convertir en écoutant un prédicateur qu'il ne connaît pas, peut-être sur Internet, et avec qui tu n'as jamais eu de relation personnelle? Je veux vraiment aider les gens sur des cas pratiques. Qui est dans le cas ici? Qui est dans le cas ici? De quelqu'un qui a pris la décision de se convertir, de naître de nouveau, en dehors d'une église, en dehors d'une église, juste en écoutant un prédicateur que tu ne connais pas, ou bien même toi-même, un jour dans ta chambre, tu as eu une envie de connaître Jésus, tu as crié à lui, tu as dit, Seigneur, je veux te connaître. Qui ici ne s'est pas converti dans une église, dans une croisade d'évangélisation? Qui ne s'est pas converti ici dans un cadre religieux, spirituel, formel? OK, voilà. Il y en a qui se sont convertis même en lisant un article. D'autres se sont convertis en lisant quelque chose, un livre, un journal. Vous voyez, c'est l'expérience qu'ils ont eue. OK, c'est bien. Maintenant, vous êtes dans le cas de personnes, en fait, qui n'avaient pas entendu l'évangile à travers une prédication classique dans un endroit classique. OK? Après cette expérience, suivez bien. Comment est-ce que vous avez appris les bases dans la foi? Comment est-ce que vous avez appris les bases dans la foi?
Certains parmi vous, vous avez intégré une église. Et dans cette église, vous avez rencontré un pasteur qui ne vous a pas évangélisé, mais qui vous a enseigné les bases dans la foi, qui vous a appris comment prier, comment jeûner, comment méditer. Après ça, peut-être que vous avez changé encore d'église. Vous êtes passé dans une autre église. On vous a appris encore des choses. Vous êtes appelé dans une autre église. Il y a d'autres, après avoir pris la décision chez eux de naître de nouveau, vous n'avez intégré aucune église. Vous avez suivi des vidéos en ligne, n'est-ce pas? Il y en a, vous avez été édifiés dans les bases dans la foi en observant beaucoup de prédicateurs, en écoutant différents prédicateurs sur Internet. On est d'accord? Il y a différents profils, il y a différents cas, hein. Je fais exprès d'adresser tous les profils. Et puis, je vais vous donner la même réponse à vous tous. OK. Je prends premièrement le cas de la personne qui, après avoir pris seul la décision de naître de nouveau en dehors d'un programme ou d'une église, est parti intégrer une église. L'église que tu as intégrée, la personne ou les personnes qui t'ont appris les bases de la foi, ce sont tes tuteurs et tes administrateurs. C'est ceux qu'on appelle les tuteurs. Suivez bien ce que je vais expliquer. Ce sont des tuteurs. mm, Ce sont tes tuteurs. Ce n'est pas ton père spirituel. Vous savez pourquoi? Emmanuel, mm. quand on a eu l'âge de 5 à 6 ans, n'est-ce pas que nos parents nous ont emmenés au CP1? Yes. Tu as eu un maître ou bien une maîtresse au CP1? J'ai rien mettre. Ton maître, est-ce que ce n'est pas lui seul qui t'a enseigné le français, la science, les maths? Il t'a appris à lire, à compter, à calculer. Il t'a appris l'histoire, il t'a appris la géographie. N'est-ce pas que c'est un seul homme qui t'a appris tout ça? Yes. Mais est-ce que c'est parce que c'est lui qui t'a appris l'histoire, la géographie, le français, les calculs, la lecture? Est-ce que c'est ton père? Non. Est-ce que parce que quelqu'un t'a enseigné, il est ton papa? Non. Beaucoup de chrétiens ont confondu le maître avec le papa. Mm, Beaucoup d'enfants de Dieu ont appelé papa le maître des CP1. Pourquoi? Parce que c'est lui qui leur apprenait tout. mm, Vous êtes beaucoup ici. Je prends le cas de ceux et celles qui se sont édifiés en ligne, qui se sont édifiés à distance. Emmanuel, tu te rappelles du document d'études qu'on appelait Caïman, quand on était en classe d'examen? oui, Caïman. oui. Oui, oui. Alors, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, il y a un livre d'études qu'on appelait Caïman, dans lequel il y avait des sujets à traiter, des devoirs, des exercices, des cas pratiques de certains sujets corrigés et tout ça. Et certains étudiants achetaient le livre de Caïman, certains élèves achetaient le livre de Caïman pour pouvoir s'exercer par rapport aux examens qu'ils devaient faire. Maintenant, je pose une question. Mm, Si quelqu'un utilisait Caïman, il a étudié dans Caïman à la maison, ce qui est l'image du cuit en ligne. Hmm? mm, Hmm. Il s'est édifié à distance. Si l'enfant a eu le bac, est-ce que Caïman est son papa? Est-ce que Caïman est le papa du bachelier? Écoutez ce que je vais vous expliquer. Le principe que j'essaie de vous expliquer, c'est que le fait que quelqu'un t'ait enseigné des choses, des bases, n'est pas suffisant pour l'appelle ton papa. mm, Donc, le mm, premier cas que j'ai donné, vous avez eu des tuteurs et des administrateurs. C'est eux qu'on appelle les maîtres. Et l'apôtre Paul a dit que vous pouvez avoir jusqu'à même 10 000 maîtres, mais vous aurez un seul père. Vous êtes embrouillés parce que, surtout ceux qui n'ont pas été dans une église fixe, c'est ça le danger en fait de ne pas être né de nouveau et être resté pendant longtemps dans une église fixe. L'instabilité spirituelle, parce que c'est de ça qu'on est en train de parler, l'instabilité spirituelle naît et se développe par le fait de faire différentes églises ou bien par le fait de faire le culte en ligne. Ça fait que finalement, tu vas vivre une crise identitaire. Tu ne sauras pas qui est ton père. Sinon, ce que Dieu avait prévu, c'est que le Saint-Esprit ajoute à l'église. Le Saint-Esprit ajoute à l'église ceux qui étaient sauvés. Normalement, quand quelqu'un est sauvé, il doit être ajouté à une église locale spécifique après son baptême. Et non seulement il a été engendré, il a été évangélisé, il sera affermi là-bas, il va savoir clairement qui est son père spirituel. Mais comme on n'a mm, pas les mêmes passés, Dieu est en train de donner un message pour pouvoir réparer les dégâts causés par l'instabilité spirituelle que beaucoup ont vécu. Et la première conséquence de l'instabilité spirituelle,
c'est la crise identitaire, le fait de ne pas savoir je suis fils de qui. Et le fait de ne pas savoir je suis fils de qui fait qu'il y a une abondance dans le domaine de la puissance. Et il y a un problème pour entrer dans sa destinée que tu vas connaître. Il y a un niveau d'abondance dans la puissance que tu ne connaîtras pas. Et il y a un problème pour entrer dans sa destinée que tu n'auras pas. Ce matin, bénis Dieu de permettre que cette semaine, tu puisses commencer à écouter ces choses. Donc, j'ai pris le premier cas. Ton père spirituel, si toi, tu as eu la grâce d'avoir été évangélisé, emmené au baptême à la conversion, ensuite être enseigné, affirmé dans la foi par la même personne, c'est lui qui est ton père spirituel. Si pour toi, il y a eu différentes personnes qui ont joué ces rôles, tu n'as pas encore de père spirituel à ce niveau. Emmanuel, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux avancer? Oui, pardon, tu peux avancer. Ensuite, supposons que tu as enfin décidé de t'asseoir dans une église fixe, d'y rester fixe et de commencer à apprendre et à comprendre la parole de Dieu et à apprendre à servir là. Une autre façon de reconnaître son père spirituel, c'est la personne qui t'a fait découvrir, qui t'a introduit, qui t'a propulsé dans ton ministère spécifique. Hmm, Prenons le cas de Paul à Timothée, dans ton ministère spécifique, après que tu sois né de nouveau. C'est quelqu'un que tu peux rencontrer aussi après que tu sois déjà né de nouveau, mais à partir duquel tu as découvert, tu as été formé au sujet de ta destinée, de ton appel spécifique. Acte chapitre 16, verset 1 à 3. Il se rendit ensuite à Dèbre et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Ok. Voici un frère en Christ qui s'appelait Timothée. Il était déjà né de nouveau. Il était déjà converti lorsqu'il a rencontré Paul. Ok? Ce Hmm, n'est pas Paul qui l'a engendré. Emmanuel, ce n'est pas Paul qui a engendré Timothée dans la hmm, foi. Ce n'est pas Paul qui l'a engendré dans la foi. Timothée était déjà un disciple lorsque Paul l'a rencontré, on est d'accord. hmm. Mais lisons 1 Timothée chapitre 1, verset 2. Timothée était déjà né de nouveau, il était même déjà un disciple lorsqu'il a rencontré Paul. Ça, c'est un autre cas de figure. À Timothée, mon enfant légitime dans la foi, que la grâce, la miséricorde, la paix te soient données de la part de notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment est-ce que Paul appelait Timothée? Mon enfant légitime dans la foi. Pourtant, est-ce que c'est lui qui l'a évangélisé? Non. Non. Mais c'est son enfant légitime. J'arrive dessus tout à l'heure. Parce qu'il y a des enfants illégitimes qui sont connectés et qui prennent certaines personnes pour leur père spirituel. Or, ce n'est pas le cas. 2 Hmm. Timothée chapitre 1, verset 5. Il y a des enfants illégitimes. 2 Timothée 1, verset 5. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Qui est la personne qui a transféré la foi ou qui a emmené dans la foi Timothée? Sa Comment il maman, s'appelle? Eunice. Loïs. On est d'accord? Hmm. Mais est-ce que c'est parce que Eunice lui a transféré la foi que Eunice est sa mère spirituelle? Non. Ok. Timothée a découvert l'évangile et est rentré dans la foi par Eunice, mais Eunice n'était pas sa mère spirituelle. Voici un verset qui vous confirme ce que j'essaie de vous expliquer. Ce n'est pas parce que Eunice a transféré la foi à Timothée que Timothée est son fils légitime dans la foi. Pourquoi? Parce que malgré que Timothée a connu la foi par Eunice, il n'a jamais connu son appel, sa destinée spécifique et son ministère spécifique par Eunice. Ça va chauffer, hein? Ça va plus que chauffer. Je répète, quelqu'un m'a emmené dans la foi. C'est tout. Ce n'est pas suffisant pour que tu dises c'est mon père spirituel.
Après t'avoir mené dans la foi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Après t'avoir mené dans la foi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi en lien direct avec ton appel spécifique, ce à quoi Dieu t'appelle sur la terre? Les tuteurs et les administrateurs, n'oubliez, gardez ce verset en tête. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Le père le confie à des tuteurs et des administrateurs. Le père le confie à des tuteurs et des administrateurs. Et les tuteurs et les administrateurs ils se comportent comme des pères. Ils jouent le rôle des pères, mais ils ne sont pas les pères. Ils enseignent et ils apprennent. Ils jouent le même rôle que les professeurs à l'école. Je paye l'école, mon enfant va chaque matin à l'école. Ce n'est pas parce que son professeur lui a appris la physique qu'il devient son père. Ce n'est pas parce que le professeur lui a appris les maths qu'il devient son père. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que ses professeurs lui apprennent des choses Hmm. ils sont ses pères. Les professeurs sont des pères, oui, mais ils ne sont pas les pères de mon fils. Quelqu'un se pose encore la question. Je fais exprès. Je fais exprès. Quelqu'un se pose la question, mais dans ce cas-là, c'est qui? Emmanuel, je donne encore un autre cas de figure. Ok, pas mal. Supposons, Didier, est-ce que tu sais que j'ai déjà vu des chrétiens qui viennent, je prends un exemple, ils deviennent membres de la maison de sagesse et d'adoration. Ils intègrent l'église, ils sont là chaque dimanche pendant un an. Et quand tu leur demandes qui est ton père spirituel, ils disent que mon père spirituel est tel pasteur de telle église. Je vais adresser un sujet qui va renverser des raisonnements et des pensées qui s'opposent à la loi de la filiation. Hmm. Hmm. Quelqu'un demande, est-ce que parce que tu es membre d'une église, quelqu'un se demande, automatiquement le pasteur de cette église est ton père? La réponse est non. Hmm. La réponse est non. On peut dormir chez son tuteur. On peut habiter dans la maison de son tuteur. On peut habiter chez son oncle. On peut dormir chez son oncle. On peut dormir chez un ami de son papa. On peut habiter dans la maison de son papa. Être membre d'une église ne fait pas automatiquement du pasteur de cette église ton père spirituel. Je suis en train de décrire les différents clichés de qui n'est pas ton père spirituel. Ce n'est pas suffisant que d'être membre d'une église pour dire que le pasteur est mon père spirituel, non. Hmm. Mais en même temps, voici la question que tu dois te poser. Je suis membre de l'église MSA. Je suis enseigné ici. C'est ici que j'ai découvert l'intimité avec le Saint-Esprit après ma conversion. J'étais déjà chrétien. Je suis venu intégrer l'église. Mais c'est Hmm. ici aussi que j'ai découvert les dons spirituels, que j'ai commencé à les exercer. C'est ici que j'ai découvert mon appel. Mais en même temps, il y a mon père spirituel qui s'appelle le prophète Marc, qui est à Abidjan. C'est lui qui est mon père. Le pasteur Jacques Amessan n'est pas mon père spirituel, mais je suis membre de son église depuis plus d'un an. Et en même temps, j'ai mon père spirituel qui est dans la même ville. La question que je dois me poser, si le prophète Marc est mon père, qu'est-ce que je fais à MSA? Pourquoi je ne vais pas dans son église? Hmm. Un enfant dort dans la maison de son père. Je peux sortir de chez moi pour aller manger au restaurant, mais quand il sera 22 heures, je ne vais pas dormir au restaurant parce que le restaurant n'est pas la maison de mon père. Si tu viens juste pour recevoir la nourriture spirituelle, pourquoi tu as intégré l'église? J'aimerais vraiment vous pousser dans une réflexion très simple. Si le prophète Marc, regarde, je ne sais pas si l'exemple du prophète Marc est clair. Je vais décrire le profil du prophète Marc. Qui est le prophète Marc? Le prophète Marc est un prophète très loin, très puissant, qui prophétise beaucoup, mais qui n'a jamais fondé une église. Suivez-moi très bien. Le prophète Marc n'a pas fondé une église, ni un ministère stable, ni un ministère fixe. Le prophète Marc est un prophète à domicile. C'est un PAD, prophète à domicile. Tu as son numéro de téléphone,
Pour toutes tes urgences spirituelles, prophétiques, tu peux contacter le prophète Marc sur le 01 01 01 01. Le prophète Marc est disponible 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les questions bibliques des chrétiens. Le prophète Marc est disponible pour chasser les démons qui embêtent les chrétiens dans leur maison. Le prophète Marc est toujours disponible. Le prophète Marc n'a pas une église fixe, un ministère clair. Il n'a pas un ministère fixe, il n'a pas une église. Je prends le cas d'église, il n'a pas une église. Il mm, n'a pas d'église, il n'a pas implanté d'église. Donc, du coup, la sœur Gladine ressent le besoin d'appartenir à une église. Elle tombe sur les vidéos de l'évangéliste Jacques Amesson et elle décide de rejoindre l'église Maison de Sagesse et d'Adoration. Elle devient membre de l'église MSA. Et quand tu demandes à la sœur Gladine qui est ton père spirituel, elle dit c'est qui? Prophète Marc. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà rencontré un enfant qui a son père qui est vivant, qui a une maison, et l'enfant habite juste chez le voisin d'à côté, mais il ne va jamais dormir chez son papa? Tu as déjà vu ça, Emmanuel? Un enfant qui vit en permanence chez le voisin de son papa, ou bien chez le collègue de son papa. En fait, je vais faire simple. Au fait, Marc n'est pas le père spirituel de la sœur Gladine. C'est un administrateur. Il y a deux catégories de personnes qui ont été citées dans Galates chapitre 4, les tuteurs et les administrateurs. On est d'accord? oui, oui. La particularité d'un administrateur, c'est qu'il n'a pas de maison. Il a un bureau. Mm, L'administrateur est quelqu'un qui travaille dans un bureau, dans une administration. Voici pourquoi il n'a pas de maison claire. Un père a une maison et une famille. Un administrateur a un bureau. Tous les prophètes qui n'ont pas ouvert d'église ne peuvent pas être pères. mm, Parce qu'un père, là, il doit d'abord avoir chez lui-même sa propre maison. Regarde, Emmanuel, mm, un enfant qui vit encore dans la maison de son papa et qui n'a pas encore sa propre maison, est-ce qu'il peut faire des enfants dans la maison de son papa? non. Je dis, avant de devenir père, là, on devient d'abord propriétaire. Avant de devenir père, on devient d'abord, quand je dis propriétaire, on devient d'abord locataire, on devient responsable. Avant de devenir père, il ne suffit pas de devenir garçon pour devenir père. Ce qui fait qu'un garçon est un père, c'est qu'il a quitté son père et sa mère. Il a pris sa propre maison. Et c'est quand il a pris sa maison maintenant qu'il allait prendre maintenant des fils et qu'il parle de fils. Vous savez la confusion et le problème qu'on a dans le corps de Christ aujourd'hui. Toute personne qui évangélise se considère comme un père. Toute personne qui arrive à orienter des gens prophétiquement se prend pour un père, prend pour leur père. Or, le Mm, père, c'est celui qui te berge et qui te nourrit. Le père, là, il te berge, il te nourrit et il t'habille. mm, Attends, moi, j'ai un fils ici qui a 16 ans. Emmanuel, supposons qu'il vient me voir, il me dit, ah papa, vraiment, je vais t'annoncer que je vais faire un enfant. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il mm, vit chez moi. mm, Il n'a pas encore chez lui. Il est peur sur la base de quoi? Jésus a dit clairement à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Faites comprendre au PAD, faites comprendre aux pasteurs à domicile, aux apôtres à domicile, que tout berger qui n'a pas de bergerie n'est pas un berger. L'église est la bergerie, l'église est la maison, l'église est la bergerie légale que Dieu établit pour qu'on puisse dire que quelqu'un est propriétaire de beaucoup de bergers. L'église est en même temps la maison que Dieu a établie pour que quelqu'un puisse avoir l'autorité du Père et l'exercer légalement. Tout ce qui se fait en dehors d'une maison pour un enfant, ce n'est pas de la paternité, c'est de la charité. Si le pasteur Marc était le père spirituel d'Agladine, il aurait ouvert une église qu'elle allait intégrer. Mes frères et sœurs, ceux qui ont augmenté la confusion des chrétiens, c'est ceux et celles qui ont exercé leur ministère pendant un certain nombre d'années sans ouvrir d'église, mais tout en voulant rester les pères de ces chrétiens sans église, avec des groupes sur WhatsApp, des communautés
bizarres sur Facebook, non, je vous dis la vérité, des directs bizarres sur Zoom, sur Facebook, sur TikTok. Hmm. Ils sont en train de déformer et de créer de déformer spirituellement et de créer de l'instabilité spirituelle dans la vie de tous les chrétiens qui les suivent. La vérité. Maintenant, regardez quelque chose. Je vais aller encore plus loin. Il y a des gens qui sont juste des tuteurs et des administrateurs, mais qui veulent forcément devenir des pères des autres. Pourtant, ils n'ont pas de quoi devenir pères. Ils sont comme des enfants qui n'ont pas encore fini leurs études, mais qui veulent enceinte une femme. Hmm. Il y a des gens qui n'ont pas encore les capacités de fonder une église, mais qui en même temps veulent être pères spirituels privés des gens dans leur téléphone, dans leur WhatsApp et inbox. Ils sont comme des enfants qui n'ont pas encore les moyens de se prendre en charge, qui n'ont pas encore fini leurs études, mais qui veulent faire des enfants. Ils vont faire des enfants dont ils ne pourront pas s'occuper convenablement. Et les enfants qui vont engendrer vont devenir des enfants de la rue. On a beaucoup d'enfants de la rue spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de pasteurs de rue. Ce n'est pas parce qu'un enfant a des spermatozoïdes qu'il est capable de devenir un père. Ce n'est pas parce qu'un enfant a la capacité d'enceinte que c'est le temps pour lui de fonder une famille. Ce n'est pas parce que quelqu'un a la capacité de prophétiser, a la capacité d'expliquer la Bible, qu'il est un père spirituel. Ce n'est pas parce que quelqu'un a la capacité de prêcher, de prophétiser, qu'il est un père spirituel. Ce qui fait qu'on appelle un garçon un père, c'est sa faculté à partir une famille, une famille, une famille. Et la famille de Dieu, c'est l'Église. Beaucoup, vous avez été séduits par des dons, par des talents, par des capacités de prêcher que des gens vous manifestaient. Et sur cette base, vous avez dit, c'est mon père spirituel. Maintenant, je te pose une question. Hmm. Quand il finit de te prêcher, quand il finit de te prophétiser, quand il finit d'interpréter tes songes, je te pose une question. Si tu es célibataire, par exemple, et que tu dois recevoir des enseignements qui vont te préparer au mariage, qui va te les donner? Parce qu'en général, ce genre de prophètes-là sont célibataires. Ce Hmm. genre de pasteurs à domicile sont célibataires. Quand tu vas faire tes premiers enfants et que tu auras besoin qu'on puisse leur enseigner les choses de Dieu à l'école du dimanche, tu vas les emmener où? L'école du dimanche à domicile. Quand tu auras besoin d'avoir la sagesse pour pouvoir fructifier tes revenus, est-ce qu'il peut t'aider? Quand tu auras besoin d'avoir la sagesse pour grandir dans ta vie professionnelle, est-ce qu'il pourra t'aider? Il y a beaucoup d'autres domaines de ta vie que ce pasteur ne pourra pas combler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas créé le cadre légal qu'on appelle l'Église. Dans l'Église, il y a beaucoup de départements. Et chaque département vient apporter une sagesse et aider par rapport à la vie d'un homme. Tu n'as pas seulement une vie spirituelle, tu as aussi une vie sociale, tu as aussi une vie psychologique. J'ai donné un seul profil, quelqu'un qui a son pasteur ou son prophète privé, quelqu'un qui a son pasteur ou son prophète privé, qui est en même temps membre d'une autre église. Il faut savoir que ton pasteur, ton prophète privé, certainement n'est pas ton père spirituel. C'est un tuteur et un administrateur. Dieu permet ou a permis qu'il va t'enseigner des choses. Mais ce n'est pas ça que dans les Écritures on appelle un père. Un père qui n'a pas de famille n'est pas un père. C'est un garçon. Voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est clair qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Le docteur O'Neill hein, doit continuer demain sur le sujet et après-demain. Et après, on fera une session de questions-réponses. On va faire une session de questions-réponses ouverte à tout le monde. Si jamais vous n'avez pas eu de réponse dans ce qu'on va expliquer, OK? Hein. Vous qui avez eu la grâce d'avoir connu la nouvelle naissance et le baptême, ensuite les bases de la foi dans une seule église, bénissez Dieu. C'est un fondement de stabilité spirituelle. C'est pourquoi cette année 2025, j'ai dit, toutes les personnes qui vont nous écrire pour nous dire qu'ils veulent recevoir le baptême, on va s'asseoir avec eux pour leur demander, est-ce qu'après le baptême, vous comptez intégrer l'église et rester à l'église? Si ce n'est pas le cas, on ne les baptise pas.
On avait plus de 200 candidats au baptême le mois de février, mais on n'a baptisé que 58 personnes. On a baptisé 58 personnes parce qu'il y a seulement 58 qui ont compris qu'ils devaient être ajoutés à l'église après avoir été sauvés. Et 58 personnes-là, ils seront stables spirituellement. Stables. On les a baptisés samedi passé. En Mhm. février, en janvier, ils étaient 52. On a plus de 120 nouveaux baptisés au milieu de nous ces 2 derniers mois. Ils seront stables spirituellement. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes en train de les engendrer en Christ. Ça veut dire que non seulement on les amène à la repentance et au baptême, et en même temps, on va leur apprendre les bases dans la foi, et en même temps, ils vont découvrir leur destinée et leurs appels spécifiques, et on va leur apprendre à les exercer. Stable, stable. Mais nous, moi, les gens comme vous et moi, on s'est convertis dans un coin, on a été affermis dans un autre coin, on a découvert notre appel dans un autre coin. C'est mon parcours aussi, hein. Je vous comprends très bien. C'est mon parcours aussi. Nous, on nous appelle Timothée. Dis avec moi, je suis un Timothée. Tu as besoin d'un père légitime, de qui tu seras un fils légitime dans la foi. Emmanuel, avec tout ce que j'ai expliqué, est-ce que Mhm. tu comprends pourquoi Eunice, malgré que Eunice a transféré la foi à Timothée, Eunice n'était pas sa mère spirituelle, sa mère légitime, parce que Eunice n'avait pas ouvert d'église. Mhm. My God. Eunice a été Incroyable. juste une tutrice et une administratrice pour Timothée. Timothée, tu dois chercher maintenant Paul. Timothée, il faut que Paul te rencontre, que tu rencontres Paul. Timothée, tu dois chercher à croiser Paul. La question maintenant qui va se soulever, si je suis Timothée, comment reconnaître mon Paul, n'est-ce pas? Mais Mhm. malheureusement, il est 6h31. Ouais. Tous ceux et celles qui ne sont membres d'aucune église, qui est toujours en mode en ligne, et même en ligne encore. Si c'était encore membre d'une église en ligne, c'était bon, je vous assure. Ça, encore, c'est un autre sujet dont on va parler. Si c'est une église en ligne, le plus important, c'est l'église. En fait, Jésus ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Il ne les ajoute pas dans les groupes WhatsApp. Jésus ajoute à l'église. C'est dans l'église, dans la maison qu'on rencontre un père. Le papa, il dort dans la maison. C'est l'administrateur qu'on trouve toujours au bureau. L'église. Si tu es membre d'une église et que ton pasteur est juste ton pasteur, c'est-à-dire que c'est juste la personne qui t'enseigne la parole, ça s'arrête là. Ce n'est pas parce que aussi tu es membre de l'église qui t'enseigne simplement, automatiquement, tu vas dire non, c'est mon père spirituel. Écoutez, le papa, son rôle, c'est pas juste de donner l'enseignement, c'est pas juste de donner la nourriture. Ah. Voyez ce qu'on va faire. Wow. On va prier. Mhm. Il y en a parmi nous qui sont déjà clairement situés sur le sujet. De la même manière, moi, si on me demande qui est ton père biologique, je vais dire quel est son nom, quel est le nom de ton père biologique, je vais dire Jacob, je ne vais pas tituber. Si on dit quel est le nom de ton père spirituel, je vais dire Pasteur Yannick Diati, je ne vais pas tituber. Il faut que vous aspirez à pouvoir répondre de façon très claire à cette question avant la fin du mois de mars. De la même manière, quand on te demande quel est ton nom, tu dis je m'appelle Olivia. On demande quel est ton nom, tu dis je m'appelle Ulrich. On demande quel est ton nom, tu dis je m'appelle Paula. Tu ne titubes pas, tu connais ton nom. Tu dois répondre clairement à cette question. Quand on te demande qui est ton père spirituel, il ne faudrait pas que tu y réfléchisses. Si tu y réfléchis, ça prouve encore que tu n'es pas encore devenu un fils de l'homme. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur Jésus a demandé aux Juifs, le Messie, de qui est-il le fils? Ils ont répondu clairement. Ils n'ont pas dit, en fait, il est né à Bethléem. Après, bon, allez, Emmanuel, est-ce que je peux te donner une dernière bombe? Avance, évangéliste. Une dernière. Mhm. Jésus est né dans la maison de Marie et Joseph, n'est-ce pas? Mhm. Il est né dans la maison de qui? De Marie et Joseph, n'est-ce pas? Mhm. Oui. Jésus a habité pendant 30 ans dans la maison de Joseph. Mhm. Mais quand
ils ont demandé le Messie de qui est-il le fils. Il a dit, il est le fils de qui? De David. Yes. Quand Bartimée a vu Jésus et qu'il voulait le miracle, je vous pose une question. Est-ce qu'il a crié fils de Joseph, aie pitié de moi? Fils de David. Ce n'est pas parce que tu es dans la maison de quelqu'un que la personne est ton père spirituel. Ce n'est pas parce que tu es membre de l'église MSA que je suis ton père spirituel. Tu es dans la maison d'un Joseph, puis ton père s'appelle David. On en reparlera à partir de demain, après-demain avec le docteur O'Neill. Et après, on va créer une plateforme de questions-réponses. Vous aussi, qui dites que si je vois plusieurs fois quelqu'un en son, je sais que c'est mon père spirituel, faites très attention. Il peut se trouver qu'un de tes oncles soit sorcier. Si tu vois un sorcier plusieurs fois en songe, ça ne veut pas dire que c'est un sorcier spirituel. Faites attention. Mhm. Logiquement, la nature nous enseigne, chaque enfant devrait habiter dans la maison de son papa. Il n'est pas censé être ailleurs. S'il est ailleurs, cela doit pouvoir s'expliquer. Peut-être que le père l'a emmené chez un tuteur, mais les tuteurs, on va chez eux pendant l'année scolaire. Et après l'année scolaire, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la maison. Si moi, je laissais tous ceux qui voulaient intégrer la MSA, actuellement, peut-être qu'on serait 2000 membres. J'ai empêché tellement de personnes d'intégrer l'Église. En échangeant avec eux, en leur faisant comprendre qu'ils sont en train de manifester une forme de déloyauté envers leur pasteur et envers leur père. Parce que les motifs pour lesquels ils veulent quitter leurs églises n'étaient pas bibliques. Il y a des gens avec qui j'ai échangé et j'ai vu que les raisons pour lesquelles ils voulaient quitter leurs églises n'étaient pas bibliques. Et ça allait leur créer une certaine instabilité spirituelle, en fait. Ça allait leur créer des problèmes dans leur vie spirituelle. Moi, mon but, ce n'est pas il y ait le maximum de personnes chez moi. Mon but, c'est qu'il y ait le maximum de chrétiens stables. Or, je sais que ce Mm. qui engendre la stabilité spirituelle, là, c'est la loyauté envers son père. Donc, si je vois que tu es en train de manifester un comportement qui sera une déloyauté, ça va te déstabiliser toi-même spirituellement. Donc, je ne peux pas t'encourager dans ça en te permettant de devenir membre de l'Église. Si tu m'expliques les raisons ou bien le problème pour lequel tu as quitté l'Église, à la lumière de la parole de Dieu, si je vois que ce n'est pas suffisant, je vais te dire, retourne chez ton papa. Un voisin normal, si un enfant vient taper à la porte pour lui dire, je ne veux plus habiter chez mon papa, il dit pourquoi? Il dit, non, papa m'a frappé. Si le voisin est normal, qu'est-ce qu'il va faire avec l'enfant? Il va dire, OK, quitte la maison de ton papa, à partir d'aujourd'hui, tu habites chez moi, c'est ça? Il va l'encourager à essayer de voir qu'est-ce qu'il a essayé de faire pour régler le problème. On va voir comment on peut régler le problème. Il y a des chrétiens qui ont eu des problèmes avec leur pasteur ou leur père spirituel. Ils n'ont même pas cherché à régler. Ils n'ont pas cherché à s'approcher d'eux. Ils n'ont pas cherché à les contacter personnellement pour s'approcher d'eux pour régler le problème. Ils ont juste voulu disparaître à la recherche d'une nouvelle église, d'un nouveau père. Et c'est comme ça que vous allez voir, ils vont aller d'église en église. Ils vont devenir errants. Le prochain problème aussi qu'il y aura dans la nouvelle église, paf, ils vont disparaître, ils vont partir. Ainsi de Mm. suite. Et c'est l'instabilité spirituelle qui a commencé. Hmm. Un enfant est dans la maison de son père. Il est clair qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions sur le sujet en un seul zoom, car le sujet est très vaste et très long. Et comme je Mm. l'ai dit, le docteur O'Neill va continuer dessus, encore un enseignement. Certains ont eu leur réponse aujourd'hui, d'autres n'ont pas eu leur réponse. Soyez patients. On va prier. Continuez de prier. Continuez de prier. Et demandez au Seigneur, si vous êtes des Timothée, de vous faire rencontrer Paul. Si vous êtes des Élisée, qu'il vous fasse rencontrer Élie. Hein. Priez et demandez au Seigneur. De la même manière qu'on prie pour demander le Saint-Esprit, Jésus a dit que si quelqu'un demande le Saint-Esprit, est-ce que votre Père qui est si bon ne va pas donner le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Nous qui sommes si méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, le Père ne donnera pas un Père à celui qui lui demande. Il faut juste en fait que tu prennes la décision que je ne serai jamais un œil qui se moque d'un Père. Certains, leur problème aussi, c'est que pendant des années, quelqu'un leur a fait croire qu'on n'a pas besoin de Père spirituel, c'est pas important. Il y a un mépris par rapport à ce principe-là en fait. On leur a donné un œil qui se moque d'un Père. Donc les corbeaux du taureau ont percé leur œil. Et aujourd'hui, ils sont errants. Errants. Ah, j'ai envie d'ajouter une dernière dose. Mm. Emmanuel, Dieu est le père des orphelins, non? Amen. N'est-ce pas?
Yes. Dieu est le père des orphelins. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il faut que nous, on adopte des orphelins? On n'a pas à les adopter vu que Dieu est déjà le père. Mm. Dieu est le père des orphelins, c'est écrit. Donc, si les orphelins ont déjà un père, dans ce cas, on doit interdire aux gens d'adopter les orphelins. C'est le même raisonnement qui dit que Dieu est déjà le père des chrétiens. Donc, les chrétiens n'ont pas besoin de père spirituel. Ou bien, Yes. voilà. Si parce que Dieu est le père d'un chrétien, il n'a pas besoin d'un père spirituel, c'est qu'un orphelin aussi n'a pas besoin d'un père parce que Dieu est le père des orphelins. Il y a des Mm. raisonnements qui ont l'apparence de sagesse, mais c'est de la folie mêlée à la rébellion. Tout orphelin qui n'a pas un père sur la terre différent de Dieu va souffrir toute sa vie. Vrai ou faux? Yes, c'est vrai. Tout orphelin qui n'a pas sur la terre un homme qui prend la décision de devenir son père, cet orphelin va souffrir toute sa vie, mais en continuant de lire dans sa Bible que Dieu est le père des orphelins. De la même manière, toute personne qui lit dans sa Bible que Dieu est le père de tous les enfants de Dieu et qui n'a pas un père spirituel, il va souffrir spirituellement toute sa vie. Oui. Renoncez à vos faux raisonnements et comprenez que vous qui ne connaissez pas, qui n'avez pas un père spirituel clair, que vous pouvez citer clairement, vous avez un problème. Tout orphelin qui n'a pas été adopté par un père sur la terre, au nom du fait que Dieu est le père des orphelins, cet orphelin-là ne va pas vivre cette réalité parce que Dieu, comment il manifeste sa paternité envers les orphelins en leur donnant des pères. En fait, tout ce que Dieu est dans le ciel, il le duplique sur la terre à travers des humains. Roi dans le ciel, il établit des rois sur la terre et il est le roi des rois. Il est Seigneur dans le ciel, il établit des seigneurs sur la terre et il est le Seigneur des seigneurs. Il est Père dans le ciel, il établit des pères sur la terre et il est le Père des pères. Dieu est le Mm. Père des orphelins. Signifie que chaque orphelin doit avoir un Père par lequel il va expérimenter l'amour de Dieu. Dieu est le Père des esprits. Cela signifie que chaque esprit doit avoir un Père sur la terre par lequel il va expérimenter la divinité de Jésus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je ne vais pas prier. Si tu n'es pas encore devenu un fils de l'homme, si en écoutant tout ce que tu as écouté, tu constates que tu n'es pas encore devenu un fils de l'homme, tu vas prier pour dire, Seigneur, ce mois de mars, c'est ma prière. Donne-moi un Père. Mes frères, moi, j'ai prié pour ça. Ce n'est pas quelque chose qui est venu par hasard, hein. Moi, j'ai prié pour ça. Et c'est là que Dieu m'a donné, m'a montré le pasteur Yannick Jati. Et on va vous expliquer dans la suite. Quand Dieu te montre ton Père, qu'est-ce que tu dois faire clairement? Tu es censé faire quoi? Si Dieu t'a dit, voici ton Père, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Arrêtez vos histoires de non, les pasteurs m'ont déçu, les pères m'ont déçu. Nous tous ici, on est partis à l'école, les maîtres nous ont déçus. Mais on continuait d'aller à l'école chaque matin. On nous chicotait même souvent à l'école, mais on partait ou bien. Mm. Ces mêmes chrétiens, ils vont au travail, parfois leurs patrons les déçoivent, mais ils ne démissionnent pas. Les collègues les déçoivent, mais ils ne démissionnent pas à cause de l'argent. Beaucoup d'entre vous qui avez quitté certaines églises, ce n'est pas parce qu'on vous a déçu que vous avez quitté. Ce n'est pas parce qu'on vous a blessé. Parfois, sur vos lieux de travail aussi, on vous blesse. Mais jusque-là, vous n'avez pas quitté le travail. La raison pour laquelle vous avez quitté l'église, c'est parce qu'on ne vous paye pas. Vous restez là où on vous donne l'argent. C'est tout. Ça, c'est dire la vérité. Il y a des gens qui ont quitté certaines églises. Si on les payait, ils allaient rester. Parce que souvent, ce qu'on leur fait au travail, là, c'est plus grave que ce qu'on leur a fait dans l'église. Laissons ce sujet-là, c'est mieux pour nous tous. Il faut laisser. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a déçu. Les hommes sont décevants de nature. C'est la nature même de l'être humain. Parce qu'il n'y a rien de bon en l'homme à part Christ. Il n'y a rien de bon en l'homme à part Christ. Il n'y a rien de bon en l'homme à part Christ. Il n'y a rien de bon en l'homme à part Christ. Et toi-même, un jour, peut-être que tu seras père ou tu seras mère. On va voir si tu vas faire mieux que les personnes dont tu parles. Un jour, comme Élie, tu vas crier, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je vous conseille de le dire vite et de ne pas attendre que Jézabel vous poursuive. Hmm. Mm. N'attendez pas de vivre certaines humiliations avant de pouvoir reconnaître et confesser que vous n'êtes pas meilleur que les personnes dont vous parlez. C'est pas sûr que si vous étiez à leur place, vous allez faire mieux. C'est pas sûr. Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est la mentalité qui doit animer tout homme qui veut garder l'onction et l'humilité pendant longtemps. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Tu dois te répéter cette phrase-là chaque matin. Tu dois te répéter chaque phrase chaque fois que tu vois un défaut
d'un père. C'est vrai, il a fait ça, mais je ne suis pas mieux que lui. C'est vrai, il a fait ça, mais je ne suis pas mieux que lui. C'est vrai, il fait ça, mais je ne suis pas mieux. Je ne suis pas meilleur que lui. Je ne suis pas mieux que lui. C'est une phrase qui garde le cœur. Ça garde le cœur dans l'humilité. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Moi, c'est le fondement de ma vie, cette phrase-là. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Emmanuel, la vérité, hein, pourquoi est-ce que mm, moi, j'ai mm, commencé à demander au Seigneur qu'est-ce que je dois faire même par rapport à ce message? mm, Pourquoi est-ce que Dieu m'a dit de prêcher ça? Parce que j'ai dit à Dieu que je suis fatigué de continuer d'être le conducteur de certaines brebis qui bénéficient des fruits de ma soumission, alors qu'eux-mêmes ils ne veulent pas se soumettre à des principes bibliques. mm, Je ne veux pas, je ne veux plus être l'ami. Je ne veux pas être l'ami ni le pasteur des chrétiens qui sont hostiles au fait d'avoir un père spirituel, mais qui profitent chaque dimanche et chaque semaine des bénédictions spirituelles d'un mm. homme qui a un père spirituel. Je suis fatigué de... On est Je ne fatigué. veux plus avoir de contact, je ne veux plus avoir de contact de proximité avec tous les chrétiens, tous les croyants qui ne font que profiter égoïstement de l'onction et de l'abondance spirituelle. L'abondance et Mm, la stabilité spirituelle que nous on a aujourd'hui. Le fondement, là, c'est nos pères. Maintenant, mm. vous ne voulez pas qu'on honore les pères, vous ne voulez pas qu'on puisse rester en contact avec eux, mais en même temps, vous voulez écouter nos enseignements, mais vous êtes Tu as mauvais. raison. Tu as Je suis raison, papa. fatigué. Si j'étais comme vous, on n'allait jamais se rencontrer. Si je raisonnais comme vous et si je marchais comme vous, on n'allait pas se connaître. Donc cette année, ceux qui disent, moi, les histoires de pères spirituels, je n'aime pas trop, vous n'allez plus me supporter. Je suis Mm, devenu addict à l'honneur. Je mm. suis devenu addict à l'honneur. Celui qui va s'amuser à pouvoir toucher même à mon père spirituel devant moi, on va se toucher. La Bible dit que les pères sont la gloire de leurs enfants. Tu es en Mm, train d'attaquer mon père, c'est ma gloire que tu attaques. Tu mm. es en train de toucher à mon père, c'est ma gloire que tu touches. Je pense que tu es en train de parler d'un homme de Dieu. Oh, tu es en train de parler de ma couronne. Tu veux enlever la couronne sur ma tête. La vérité. Si la couronne n'est plus sur ma tête, je ne serai plus assis sur le trône. Je suis stable parce que je suis fils de l'homme. Je vis l'abondance que je vis parce que je suis devenu un fils de l'homme. Donc, tous ceux et celles qui sont hostiles à ces principes, quand on va finir notre séminaire cette semaine-là, je vous donne un conseil. Cliquez sur déconnecter, cliquez sur quitter. Et Mhm. vos opinions et vos avis, ou bien cachez bien vos opinions et vos avis dans vos cœurs, ou soumettez-vous à la parole de Dieu simplement. Parce qu'on ne veut pas, il y a une nouvelle génération qui est là, des nouveaux baptisés. Par la grâce de Dieu, mon objectif, c'est d'en avoir au moins 150 nouveaux baptisés, 150 nouveaux païens chaque trimestre. Là, on est bien parti. 2 mois, on a déjà plus de 120 nouveaux baptisés. Dans 3 mois, ça va monter encore. Je veux former une nouvelle génération avec l'esprit d'Élie, des enfants qui ont le cœur vers les pères et des pères qui ont le cœur vers les enfants. Quand Élie viendra, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des Mm, enfants aux pères. Les rebelles seront traités avec une sévérité et une dureté surnaturelle. mm, Je ne vais tolérer aucune rébellion envers des pères, envers des aînés, envers des conducteurs au sein des églises MSA. Toute personne qui va vouloir donner un modèle de rébellion va devenir un modèle de sanction. Parce que mm, c'est Satan qui est le fils de la rébellion. C'est pourquoi on est en train de redonner ses bases. On est en train de rebâtir ses bases. Et le docteur O'Neill demain, qui est mon fils légitime, mm, légitime dans la foi, un Timothée en chair et en os, qui va mm, venir encore nous enseigner. Je dis nous parce que moi-même je suis dedans, je serai connecté. Il va nous parler encore de la loi de la filiation, de la puissance et de l'abondance des fils de l'homme. C'est lui-même qui a donné le thème. Tu vas prier avec moi et tu vas demander au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, de la même manière que tu es le père des orphelins, mais que tu donnes des pères physiques à des orphelins, tu es mon père spirituel, mais donne-moi aussi un père spirituel. Simple. Je parle de ceux qui n'en ont pas, ou bien ceux qui ne sont pas encore fixés sur le sujet. Priez comme ça. Pour les autres, bénissez Dieu. Vous qui avez un père spirituel. Ah, bénissez Dieu pour eux. Honorez-les. La Bible dit
dans Galates chapitre 6, au verset 6, que celui à qui on enseigne la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne dans tout ce qui est bon. Il y a une communion que tu dois avoir. Tu dois communiquer avec celui qui est ton père spirituel sur les bonnes choses que tu as vécues à travers lui, que tu as expérimenté au travers de lui. Il y en a ici, ils sont dans des églises, ils ne donnent pas d'argent, ils ne donnent pas d'offrande. Emmanuel, ils ne donnent pas Mhm. d'offrande, Ils ils sont ne donnent pas beaucoup. ils donnent pas témoignage. Ils ne donnent pas d'offrande, ils ne donnent pas témoignage. Tu vois? Mhm. Ils reçoivent seulement. C'est ça. Ils n'apportent rien. Ils n'ont jamais un témoignage, ils n'ont jamais un nouveau témoignage, ils n'ont jamais une nouvelle offrande. Mhm. Ils sont dans une relation purement égoïste. Et c'est là qu'ils montrent que ce sont des enfants. Parce qu'un enfant, quand il est dans une maison, il mange seulement, il n'apporte jamais de sac de riz. C'est la vérité. Un enfant, l'immaturité, c'est la faculté de consommer sans se soucier d'apporter. Ça, c'est l'enfant. Quand quelqu'un est dans une maison, il mange, il boit, il casse les verres, il Mhm. fait des dégâts. Mais jamais l'enfant va se dire qu'il va prendre son argent de poche pour acheter une nouvelle cuillère ou bien un nouveau verre. C'est Ça, la c'est vérité. l'immaturité. Les gens sont immatures. C'est pourquoi ils peuvent faire des mois, des années sans chercher à apporter quelque chose dans l'église ou bien dans la vie de la personne qui est leur père spirituel. Il y a des Mhm. principes dans lesquels vous devez marcher si vous voulez devenir stable. Vous devez avoir des fréquences auxquelles vous honorez les personnes que Dieu vous a données comme père. De la même manière que le monde a institué la fête des mères, pour que Mhm. si quelqu'un n'honore pas sa maman toute l'année, il y a au moins un jour dans l'année où il va honorer sa maman. Est-ce que tu vois? Le Mhm. monde institue la fête des pères. Pour que si quelqu'un n'honore jamais son papa pendant 365 jours, il y a au moins un jour fixe. Ce sont des principes d'honneur que même le monde connaît, où il va venir Mhm. au moins honorer la personne. Il faut que chaque personne spirituelle ait dans l'année une période, des périodes fixes où il vient honorer son père spirituel. Moi, c'est ce Mhm. que je pratique depuis des années. Mhm. Et comme j'ai dit là, je ne vais faire que dire ce que moi j'ai fait pour Mhm. devenir ce que je suis. Celui qui veut pratiquer, qui pratique. Celui qui trouve qu'on est en train d'exagérer, que ce n'est pas la Bible, la parole de Dieu, il va voir. Mais quand moi je regarde ma Bible, Dieu avait donné des périodes fixes auxquelles les enfants d'Israël devaient venir donner des dons aux Lévites. Mhm. Et puis Mhm. l'Ancienne Alliance, 3 fois par an, une fois par Mhm. an, chaque sabbat. Il y avait des choses fixes, on ne donnait pas au hasard. Si vous n'avez pas des offrandes à donner, au moins vous avez un témoignage. Il y en Mhm. a, Dieu a fait des choses pour eux, ils n'en ont jamais parlé à leur père spirituel. Ils n'en ont Jamais. jamais parlé devant l'Église. Mais ce sont des malédictions qui s'attirent. Dieu dit, si vous n'avez pas à cœur de rendre gloire à mon nom, je maudirai vos bénédictions. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, quand Dieu t'accorde quelque chose de nouveau à travers le ministère, la vie de quelqu'un, que tu n'en parles à personne, ni au pasteur concerné, ni à l'Église, aïe, ces bénédictions-là vont fermenter. C'est pourquoi beaucoup, ils acquièrent des bénédictions, et puis quand la bénédiction commence, ça ne reste pas stable. Les bénédictions sociales, professionnelles, financières, quand on cache là, quand tu n'en parles pas, quand tu ne rends pas témoignage, tu vas voir. C'est pourquoi tu ne vas pas vivre ça régulièrement. Mhm. Moi, la première fois que j'ai donné une offrande au pasteur Yannick Djati, la première fois, je ne vais jamais oublier ça. Le montant que je lui ai donné, le même jour, un inconnu m'a contacté quelque part sur Internet. Je n'étais même pas encore connu sur les réseaux beaucoup à l'époque. Un Mhm. inconnu m'a contacté sur Internet. Je ne sais même plus c'est qui jusqu'à aujourd'hui. Il était quelque part au Canada. Il dit qu'il priait et puis Dieu lui a dit de m'envoyer un montant. C'est le même montant que j'ai donné au pasteur Yannick. Je suis revenu rendre témoignage. J'ai dit, pasteur, la dernière fois quand je t'ai donné cette offrande, quelqu'un m'a contacté pour me donner la même chose. Mhm. Donc, je suis venu voir si c'est vraiment, il y a un lien entre le fait que je t'ai donné comme m'a donné et j'ai redonné encore. Et encore, j'ai vécu la même chose et j'ai redonné encore. Et je n'ai jamais stoppé jusqu'à aujourd'hui. Je me suis rendu compte que les témoignages aussi est une façon d'honorer. Le fait que la personne sache que par lui, Dieu a fait telle ou telle chose, ça peut l'encourager. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que dans cette saison, qu'il te réenseigne l'honneur, qu'il te réapprenne à aimer, qu'il te réapprenne à honorer, qu'il te réapprenne à chérir la gloire qu'il t'a donnée, parce que les pères sont la gloire de leurs enfants. Prions. Mhm. Père éternel, merci pour ta grâce. Père,
Tu nous as accordé la grâce de pouvoir comprendre et pratiquer certains principes qui sont le fondement de la stabilité spirituelle que nous avons aujourd'hui. Si tu as fait de nous une source de bénédiction, c'est parce que tu nous as accordé la grâce d'avoir des pères qui nous ont appris la sagesse, qui nous ont appris des principes, qui nous ont donné une éducation. Seigneur, je souhaite la même chose pour tous mes frères et sœurs qui ont écouté, qui vont écouter ce message. Pour ceux qui ont déjà des pères, réapprends-leur l'honneur, réapprends-les à honorer. Pour ceux qui n'en ont pas, je prie, Père, que tu leur donnes la grâce de passer des tuteurs, des administrateurs à un père. Pour ceux qui ont des tuteurs, des administrateurs, mais qui n'ont pas encore de père, cette année, pendant ce mois de mars, accorde-leur la bénédiction de la filiation, qu'ils deviennent des fils de l'homme, que ce sujet soit clair et fixé dans leur vie, toujours, à partir de ce mois, au nom de Jésus. Que tu permettes, Père éternel Dieu, que tout ce qu'ils ont appris, que tout ce qu'ils vont apprendre, tout ce qu'ils vont entendre, détruise en eux des semences de rébellion, détruise en eux des semences d'insoumission, détruise en eux des semences d'hostilité à des principes bibliques auxquels même Jésus s'est soumis. Nous ne sommes pas plus grands que le maître. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le maître même était fils de David, qui sommes-nous pour ne vouloir être que fils de Dieu? Nous voulons être fils de Dieu et fils de l'homme, fils de Dieu et fils de l'homme, fils de Dieu et fils de l'homme, afin qu'on devienne des personnes stables spirituellement, qui portent beaucoup de fruits et du fruit qui demeure. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.